Dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges, les jardiniers sont en action et prennent plaisir à entretenir et façonner les différents espaces. Depuis février, une artiste plasticienne est venue se mélanger à eux en apportant sa vision artistique et environnementale sur la thématique des céréales. Généralement, in situ, je suis une artiste qui intervient dans des lieux naturels et en extérieur. Donc la première visite, elle est toujours importante. Et lors de ma première visite, ma première intuition à laquelle je me fie, c'était que la question des céréales, je n'allais pas la travailler uniquement dans sa partie visible, mais dans sa partie invisible. Et du coup, ça renvoie aux racines que nous ne voyons pas, qui sont vraiment un peu le cerveau de la plante et qui ne peuvent pas être appréhendées visuellement. J'ai donc développé mon projet alors à la fois sur le site, en plantant des céréales anciennes qui ont été plantées par l'association Triticum et en travaillant de manière très expérimentale dans l'atelier autour de deux systèmes racinaires, le système racinaire du blé et le système racinaire de l'orge. Donc le résultat, c'est à la fois un travail où on voit des blés développés sur le site selon deux formes, l'une circulaire, l'autre carrée, et au centre desquels se trouvent deux tapis racinaires réalisés dans l'atelier. Comme tout artiste environnemental, Michel Trotta a dû s'adapter aux caprices de la nature et notamment à la pousse insuffisante des blés. Ma question a été, qu'est-ce que je fais? Et l'idée a été non pas de cacher la misère, mais de montrer, mais en la sublimant et en fabriquant de faux épis de blé qui viennent montrer le manque. Voilà, l'idée c'est de montrer ce qui a manqué, les blés qui n'ont pas poussé à travers de faux blés. Et je me sens plus chanceuse en tant qu'artiste parce qu'effectivement je peux trouver d'autres, enfin en tout cas plus chanceuse qu'un céréalier qui se trouve face à une culture comme celle-là. On a eu 9 mois pour travailler. Moi je pense que le département, quand il peut offrir ça à un artiste, c'est quand même très bien. C'est-à-dire on n'est pas dans l'immédiateté, parce que la vie d'un jardin, c'est pas l'immédiateté. C'est pas je prends un truc, je fais zoom et après c'est fini. Non, voilà, Michel va continuer son travail, elle va repartir avec, et puis nous aussi on va grandir à ses côtés, quoi. Il est possible de venir découvrir cette œuvre environnementale, évolutive et éphémère jusqu'au 30 novembre 2024.